Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de physique sur la loi des nœuds, loi sur les intensités dans un circuit électrique. Ce tutoriel va avec le suivant, le SP54 sur la loi d'additivité des tensions. Alors, la loi des nœuds, la loi des intensités, on va partir sur deux cas concrets. Donc, premier cas, avec ce premier circuit, on visualise ici la pile. Donc, si on veut représenter le sens conventionnel du courant électrique, on va faire un grand I avec une flèche qui sort de la borne plus. Ce grand I est donc dans la branche principale. Et puis, le courant va arriver ici à un carrefour. Eh bien, ce carrefour, c'est ce qu'on appelle un nœud. Le nœud, c'est le point à partir duquel le courant va se partager en deux. D'accord? Donc, on a un nœud ici et puis on a un autre nœud là. On va pouvoir appeler les deux nœuds, par exemple, A et B. Donc, le courant électrique, quand il arrive sur ce nœud, il se partage. Il se partage en une intensité que je vais appeler I1 qui va dans cette première branche secondaire et puis une autre intensité I2 qui va dans l'autre branche secondaire. Je vais pouvoir donc écrire la loi des nœuds à partir de ce circuit électrique qui est que l'intensité dans la branche principale est égale à la somme des intensités dans les branches secondaires. Attention, il n'est pas naturel ou il n'est pas fréquent que les deux intensités I1 et I2 soient égales. Ça va dépendre de la nature des composants électroniques que je vais avoir dans les deux branches secondaires. Si les composants électroniques sont égaux, bien sûr qu'on va avoir la même intensité. Si les deux composants électroniques sont différents, ce qui est le cas ici avec une résistance et une ampoule, il n'y a pas de raison que I1 soit égal à I2. On partage un gâteau, mais il n'est pas forcément logique de partager le gâteau en deux parts égales. Ce qui est sûr, c'est que l'ensemble des deux parts, pour raisonner, si vous voulez, aussi en pourcentage, par exemple 30 et 70%, ça fait toujours 100%. Donc on arrive à un gâteau entier, mais ce gâteau se partage en 2 ou en 3 ou en 4 en fonction du nombre de branches secondaires. Et l'intensité dans chaque branche secondaire n'est pas forcément identique. Alors I2, quand il arrive ici, bah, il traverse l'ampoule, hein, pof pof, et puis il arrive ici sur le point B. Point à partir duquel il va retrouver I1 et on va reformer I dans la branche principale. Si je prends le deuxième cas, on retrouve ici la pile, donc le sens conventionnel du courant électrique ici, voilà la branche principale, et donc on repère un nœud ici. Voilà. Donc à partir de ce nœud, on va avoir le partage dans les deux branches secondaires. Ici, j'ai mis deux résistances identiques. Donc si on met deux résistances identiques, on va pouvoir dire que I1 égale I2, et ça va être la moitié de l'intensité dans la branche principale. Les deux intensités I1 et I2 vont donc se retrouver sur ce nœud et reformer l'intensité dans la branche principale. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir sur la loi des nœuds, loi sur les intensités. J'espère que j'ai été clair, je vous dis à bientôt. Bye bye.